qui s'appelait Zénon Trudeau. Et puis en 1812, on a le maire de la Nouvelle-Orléans qui s'appelait Charles Trudeau. Et puis je pense que la plupart d'entre vous connaissent Pierre-Elliott Trudeau, qui était Premier ministre du Canada de 1968 à 1979 et de 1980 à 1984. Il est descendu d'une Delmoise. Vous voyez, c'est des choses qu'on ne sait pas finalement quand on ne se penche pas sur la question. Mais après, ça devient intéressant. Donc pour conclure, vous voyez que le régiment de Carignan-Salière est très important pour l'histoire du Québec, mais qu'il n'est pas le seul élément lorrain à faire partie de l'histoire de Nouvelle-France. Et donc on a évoqué ces autres colons, et on va conclure sur cette petite ville de Lorraine, au Québec, qui a été fondée en 1960, qui est jumelée avec Saint-Dié-des-Vosges. Donc les noms des rues de la ville de Lorraine sont pour la plupart des noms de villes, de villages et de chefs-lieux, de montagnes et de cours d'eau lorrains. Donc on est vraiment en Lorraine. Et bon, il y a plein de rues, hein. C'est quand même une ville assez importante, donc j'ai pas voulu citer toutes les rues, mais je me suis penché sur les villes qui avaient le privilège d'avoir un nom de rue plus un nom de place. Là, il y en a beaucoup. Et là, on en compte peu. Il y en a trois en Meuse, donc Charny, Loison et Souilly, ils ont à la fois un nom de rue et un nom de place dans la ville de Lorraine. Dans les Vosges, il y a Gruyère. En Meurthe-et-Moselle, il y a Sio. Et puis pour la Moselle, il n'y a que Marsal. Il n'y a pas Metz, c'est Marsal qui a la place, la rue, mais en plus, les autres, vous voyez que je vous ai mis les panneaux, on a la place, on a l'avenue et on a le parc. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc sachez que quelque part au Québec, il y a une petite ville de Lorraine dont les habitants sont des Lorrains et des Lorraines, hein, ils y tiennent. Et puis que si jamais vous voulez prendre vos vacances là-bas, il se peut que vous louiez un gîte avenue de Marsal. Donc avec tout ça, on ne sera pas trop dépaysé. Je conclue là ma conférence. J'espère qu'il n'y avait pas trop de dates. Bon, vous ne pouvez pas y en avoir. Quelques petits soldats du régiment de Carignan-Salière qui vous souhaitent une bonne soirée. Donc, évidemment, là, la conférence, elle fait partie d'un week-end, non, pas d'un week-end, d'une fin de semaine de festivités. Donc, demain, il y aura beaucoup de choses, je vais vous faire le détail. Il y a une exposition qui reprend, en gros, ce que je vous ai présenté ce soir, donc sur le régiment de Carignan-Salière qui est présenté en mairie. Donc où vous trouverez nos camarades de l'association Lorraine-Québec qui vous vendront plein de produits, qui vous parleront de Québec également. Donc il y a cette exposition qui est de 10h à midi, de 14h à 18h, samedi et dimanche. Et puis demain, on a organisé aussi des visites, donc de Marsal, patrimoniales. Donc il y a Michel Remillon demain matin qui va faire la visite du village de Marsal. On va inaugurer à 11h30 une plaque commémorative à l'hôpital, en présence de M. Robitaille, qui est délégué général du Québec à Paris, donc c'est le consul qui vient, qui se déplace, donc ce n'est pas rien. Demain midi, il y a un repas ici sur place, un repas québécois. Alors, un repas lorraino-québécois, hein, pour être totalement juste. Donc, je vous fais pas trop de détails sur le menu, mais moi je le connais. Hein. Donc, j'espère simplement que vous aimez bien le maïs, mais ce sera très bon. C'est pas du maïs, c'est du blé d'Inde. Ah, c'est du blé d'Inde. Bon, bah alors. Donc, ça c'est pour le midi. Et puis l'après-midi, on continuera avec nos visites en allant voir la salle Vauban au musée du ciel, puisqu'on est dans le thème, hein, avec le régiment Carignan-Salière. Donc, ça, ce sera à 14h30. Les visites, elles sont en entrée libre, hein, bien qui veut. Et nous finirons avec une visite de l'église et du clocher vers, je ne sais plus là. Je crois que c'est vers 16. Si c'est un peu avant ou un peu après, vous verrez la programmation de toute façon affichée en mairie. Et puis dimanche, à nouveau l'exposition en mairie qui sera ouverte tout le week-end.